Véritablement, tout le monde nous parle de déclencher le feu nucléaire. C'est devenu quelque chose qui s'est banalisé dans le discours, dans les médias français et pas seulement, dans les médias anglophones aussi. La question du feu nucléaire s'est banalisée. D'ailleurs, on a même en France, Alla Poédi, une commentatrice pro-ukrainienne, qui a dit: «Mais oui, bien sûr, il faut bombarder Moscou, ça y est, c'est à une heure de grande écoute». Et justement, je vous reprends au vol, sur ce point-là, parce que vous parliez de souveraineté. Or, le nouveau chancelier, Merz, vient de déclarer qu'il souhaitait, que, le parapluie nucléaire, français, fût consacré à toute l'Union européenne, alors que c'est nous qui le payons. Emmanuel Macron lui a donné totalement raison, a même dit que oui, nous devons lancer les discussions sans démocratie aucune, sans vote, sans référendum bien sûr. Quand je disais vote avant référendum, je parlais éventuellement des chambres, mais même sans ça, non, il n'y aura ni chambre ni référendum. La possibilité donc de mettre le parapluie nucléaire français à la disposition de toute l'Union européenne, en se demandant bien qui aurait le droit d'appuyer sur le bouton rouge. Alors, je voudrais avoir votre analyse là-dessus. Et au-delà de ça, enfin, je veux dire, on a un pays qui s'effondre. Je veux dire, il y a un moment donné où il faut, c'est là où on revient sur la question de la psychopathologie. On est dans un pays où les urgences laissent mourir des gens sans être soignés, où le niveau de l'éducation est en train de chuter, où les questions de sécurité deviennent infernales. On a quasiment 90 000, non, 81 000 personnes, pardon, pas sous écrou. On a plus de 100 000 personnes sous écrou et 81 000 personnes détenus. C'est un record historique. On en était à 40 000 il y a 40 ans. On est dans des dynamiques d'effondrement civilisationnel et on est et à, Attendez, il faut que je digère ce chiffre, pardonnez-moi. On a doublé la population carcérale per capita en France, c'est ça que vous dites? et à partir, c'est pas un hasard. Je pense que le point de bascule, il faudra vérifier. Moi, je pense qu'en tout cas, un des facteurs importants, ça a été l'approche qui a été insérée par Robert Badinter dans le fonctionnement de la justice française, qui a